5 erreurs à ne surtout pas faire quand on est vendeur sur Amazon. Je suis Cherita Otoglo, je suis consultante en e-commerce, formatrice digitale. Alors, j'aide les futurs e-commerçants à se procurer du stock en Chine et à les écouler sur Amazon et eBay. Je suis également conférencière, chef d'entreprise, épouse, maman et votre amie. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement aller dans le vif du sujet. 5 erreurs à ne surtout pas faire quand on vend sur des plateformes comme Amazon ou eBay. Numéro 1, le doute et la procrastination pendant que vous êtes dans la période de recherche de produits. Alors, ça a failli me coûter. Ça a vraiment failli faire que je ne me lance vraiment pas du tout. C'est une période assez délicate, je l'avoue, je l'admets. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Pour vous dire vrai, il n'y a pas de produit parfait. Il n'y a pas un produit parfait, d'accord? Donc, vous allez passer plus de temps à vous cogner la tête, à chercher des produits, des bons produits, et si par là. Je ne vous dis pas de sauter là-dedans et de prendre le premier produit. Non, il faut toujours chercher un bon produit, un produit gagnant, un produit qui va rapidement couler. Et voilà, c'est tout à fait normal de chercher un bon produit, mais chercher un produit parfait, ça n'existe pas. Alors, passez du temps, oui, mais faites-le sagement pour ne pas qu'à la fin, vous soyez découragé. Alors, numéro 2, avoir l'obsession des chiffres. Alors, ça a été pendant un bon moment une source de dopamine pour moi, je vous le dis, et j'ai failli me faire casser la tête. C'est-à-dire quoi? J'étais là entre les pubs, les codes promo, je cherchais à tout prix le trafic et tout. Pourtant, c'était mes débuts et c'est super compliqué. Quand on est à ses débuts, c'est vraiment compliqué d'avoir de l'obsession des chiffres comme ça parce que je voulais à tout prix soutenir la croissance, avoir un profit, si je peux le dire, de profit vraiment sérieux. Et arrivé à un moment, je tenais plus quoi, je tenais plus. Donc c'est l'une des erreurs à éviter. Faites très attention à ce niveau. Numéro 3, ajouter trop de complexité, trop vite. Évitez surtout de vous étaler sur plusieurs marketplaces parce que c'est ce que j'ai fait les débuts et vraiment c'est une erreur à ne pas faire. C'est proscrit, ne le faites pas. Essayez de vous focaliser sur peut-être 1 ou 2 marketplaces et faites bien ce que vous avez envie de faire et trouvez les bonnes stratégies pour générer vos trafics là-dessus. Numéro 4, vérifiez toujours les produits ainsi que les normes de certification avec votre freight forwarder. J'appelle par freight forwarder votre transitaire avant l'expédition de tout produit. Sinon, vous risquez de voir vos produits bloqués à la douane. Ça m'est déjà arrivé. Alors, ça s'est passé comment? J'avais plus assez de stock mais moi, je vous le cache pas, hein, je fais 90% de mes stocks en Chine parce que voilà, ce n'est que là qu'on peut s'acheter des bons produits et se faire une marge de bénéfice pas possible. Donc voilà, Cherita, j'étais là assise, j'ai passé mes commandes en Chine et j'ai pas vraiment pris le temps de vraiment vérifier minutieusement les normes de certification de tous les produits et c'est un peu compliqué à ce niveau-là quand vous passez beaucoup de commandes et différents trucs. Et donc moi je suis plus dans les trucs de femmes, machin et tout, beauté, cosmétique et tout ce qui va avec. Alors j'ai passé les commandes comme convenu, comme d'habitude. C'est arrivé à la douane, on me dit, ben voilà, la douane m'a fait un message pour dire qu'ils ont mes produits, mais que ça ne sort pas parce qu'il y a un souci. J'ai tout de suite contacté mon freight forwarder, c'est une dame, elle me dit non, apparemment tout va bien, tout et tout. Je dis ok, là il faut que je me déplace, que j'aille à la douane. Et une semaine après, et là je suis partie à la douane et c'est là que la douane me dit que voilà, et c'est des tout petits minutieux numéros, c'est des normes de certification. Et je vous assure que pendant ce moment, mes produits ont fait pratiquement 3 semaines à 1 mois à la douane. Donc, imaginez un peu ce que ça peut me coûter. J'avais plus du stock du tout. Et voilà, j'étais en rupture de stock. I was out of stock. J'avais plus rien à vendre, quoi. Et j'ai mis mon argent dans les pubs, dans les promos et tout. Donc, c'était devenu naze, quoi. Sérieusement. Qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu chercher encore de l'argent et essayer de rassembler encore tout ce qu'il faut, les normes, les certifications. Et la douane des États-Unis a renvoyé encore mes produits à mes frais en Chine pour aller certifier et pour tout refaire. Donc en termes d'argent, ça m'a vraiment rasé, quoi, sérieusement. Et donc je ne vous le conseille pas, je n'ai pas envie que ça vous arrive à vous. Donc vérifiez bien ce côté là
avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Alors, l'erreur numéro 5 à ne surtout pas faire. Là, je me souris un peu parce que c'est là que j'interviens. Ne surtout pas croire que vous pouvez y arriver toute seule. C'est impossible. C'est quasiment impossible. Pensez que vous pouvez juste vous lancer comme ça et devenir vendeur sur Amazon, eBay, Shopify ou whatever. Juste comme ça, sans l'aide d'un mentor, d'un coach, d'une consultante, d'un spécialiste en marketing. Et bien là, vous faites fausse route. Là, c'est zéro quoi, que dalle quoi. Ça donnera rien du tout. Vous pouvez peut-être faire, mais ça sera de l'amateurisme. Il n'y aura pas du professionnalisme et vous n'aurez pas vraiment le résultat escompté. Dans ce cas-ci, si vous êtes dans le besoin, eh bien, nous sommes là, notre académie est là. Vous verrez toutes les descriptions en bas de la vidéo. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Si cette thématique vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo.